2 semaines toute seule au Japon, ça donne quoi? Aujourd'hui, c'est ma 3e journée à Kyoto. Et la journée s'est pas du tout passée comme prévu, mais pour le moment, je m'apprête à découvrir mon petit déjeuner avec toujours autant de saveurs. Mais ce matin, j'ai découvert mon nouveau coup de cœur. C'est ces morceaux de patates douces frits et caramélisés. Ça s'appelle Daigaku Imo. Donc après avoir bien mangé, je m'apprêtais à me diriger vers Ohara, un lieu qui avait l'air hyper sympa, entouré de nature. Sauf qu'en notant le nom sur Google, j'ai oublié de mettre un accent sur le O. Ce qui fait que je me suis retrouvée à l'opposé et que j'avais pas le temps d'y retourner pour la journée. Donc j'ai changé mes plans et je suis allée à Fushimi Hinari Taisha, là où se trouve le chemin de Torii Rouge. Alors effectivement, en milieu de journée, c'était blindé, mais figure-toi qu'en explorant un petit peu et en montant je ne sais pas combien de marches, regarde où je suis tombée. Sans le savoir, après avoir marché aléatoirement dans la forêt, il se peut que je sois montée jusqu'en haut du mont Inari. Ici, tu vois, c'est de là que je venais et j'ai rejoint le chemin principal. Et comment te dire qu'il n'y avait personne, au point où je me suis même demandé si j'étais toujours au même endroit. À ce moment-là, j'étais tellement contente, juste le fait de pouvoir profiter de ce paysage et de la nature qui m'entourait. À chaque fois, plus tu montais et plus tu avais différents stops. Donc j'en ai profité pour acheter quelques calligraphies et des souvenirs. Et j'ai continué mon chemin tranquillement dans la paix et la sérénité. J'aurais jamais cru qu'en arrivant ici, j'aurais pu autant apprécier ce cadre sans être étouffée par une montagne de touristes. Là, tu vois, il y avait encore un point d'arrêt où tu pouvais profiter de la vue. À ce moment-là, il devait être à peu près 16h30, donc j'ai continué à descendre tranquillement parce qu'il y avait un dernier endroit où je voulais me rendre aujourd'hui. J'avais vraiment pas envie de quitter cet endroit, mais vu que le soleil se couche hyper vite en hiver, il fallait que je me dépêche. Je me suis rendue à Uji pour voir ce temple que je voulais absolument voir. Il se trouvait à une vingtaine de minutes de là où j'étais, mais comme tu peux le voir, le soleil était déjà couché. Donc j'étais un peu triste de pas avoir pu profiter des couleurs vives de ce temple. Après ça, je me suis baladée dans la rue, j'ai testé des desserts que je trouvais trop mignons. Si je suis venue ici, c'était aussi parce qu'en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des illuminations. Mais là, comme tu peux le voir, c'était mort. Moi qui m'attendais à voir de l'ambiance, au final, pas du tout. Je sais pas si c'est parce qu'on était hors saison, mais quasiment tout était fermé. Donc je me suis dit qu'il était temps que j'aille me coucher. Donc moi je te dis bonne nuit et à demain pour ma dernière journée à Kyoto.